Le bull run démarre, ton wallet est dans le vert et j'espère que tu commences à accumuler des gains. Félicitations, tu fais probablement partie de ceux qui ont investi en crypto pendant le bear market de 2022 et 2023. En même temps, ça fait 2 ans qu'on te répète que c'est une bonne opportunité. Comme la plupart des débutants, ou pas d'ailleurs, tes gains en crypto sont probablement des gains latents. Des tokens que tu as achetés qui ont fait x2, x5 ou peut-être même x10. Bien acheté, c'est cool, mais le plus dur reste à venir. Savoir sortir au bon moment. Et crois-moi, c'est beaucoup plus dur que ce que tu penses. Dans cette vidéo, je vais te donner mon plan exact pour sortir au bon moment de ce cycle et sécuriser tes gains. Quand vendre, dans combien de temps, comment ne pas se faire piéger par le bear market comme 90% des débutants, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est Amine Lams. Alors aujourd'hui, on va voir une vidéo très importante. Comment faire son plan de sortie pour sortir du bull run gagnant et avoir des gains à la fin de ce cycle et des gains réels. Et pas simplement des chiffres qui sont montés sur ton wallet et qui sont redescendus et qui ont fondu comme neige au soleil, comme la plupart des gens. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en crypto, quand le bull run va partir et là, on dirait qu'il est en phase de démarrer, c'est facile de faire des multiples. C'est facile de voir ton wallet passer de 1000 à 2000, 3000, 5000 euros. C'est facile de voir ton wallet passer de 10 000 à 50 000 parce qu'il y a un moment où beaucoup de choses vont monter. Peut-être pas tout, parce qu'il y a une grosse dilution sur les altcoins, on en a déjà parlé, mais où ton wallet va monter quoi qu'il arrive. Maintenant, le plus dur, ça va être de bien sortir et de sortir au bon moment et de ne pas être trop greedy et de ne pas toujours avoir envie de gagner plus. Il y a une règle de base, je ne sais plus c'est quel milliardaire qui a dit ça, qui a dit « j'ai fait fortune en vendant trop tôt ». Et donc, il vaut mieux sortir trop tôt que trop tard. Je te garantis que c'est plus facile émotionnellement, même si c'est plus dur d'appuyer sur le bouton et même si la plupart des gens vont appuyer trop tard sur le bouton parce qu'ils vont se faire piéger. Émotionnellement, tu seras plus satisfait si tu sors plus tôt que plus tard. Le but et la stratégie, et moi, la stratégie que je vais adopter, c'est une stratégie simple, c'est de se dire, je sors du marché. Comme ça, je ne suis pas exposé. Et ensuite, si j'ai envie de re-rentrer, je re-rentre. Souvent, tu sais, c'est ce qu'on appelle la version à la perte. Quand tu as quelque chose, tu le gardes uniquement parce que tu l'as. Parfois, la seule raison pour laquelle tu restes avec cette meuf, c'est parce que tu es déjà resté depuis 10 ans. Okay, et donc, parfois, la seule raison pour laquelle tu as un token, c'est simplement parce que tu l'avais déjà. Si tu gardes un token simplement parce que tu l'as, c'est une mauvaise raison. Okay, la question que tu dois te poser, c'est si je ne l'avais pas, est-ce que j'en achèterais? Et donc, il y a un moment donné où moi, je vais arriver dans une phase où je ne vais pas me poser la question, mais je vais le faire vraiment. Je vais tout vendre et après, je vais me dire, OK, est-ce que là, si je n'étais pas en crypto, est-ce que si j'avais une somme qui est vraiment des dollars pour le coup, on va prendre un exemple, si j'avais 100 000 USDT, est-ce que je rentrerai maintenant que le Bitcoin est à 148 000? Est-ce que je rentrerai maintenant que Tao est à 1800? Est-ce que j'achèterai maintenant de l'Ethereum à 9 400 $? C'est une question à se poser parce que c'est beaucoup plus simple de se dire ça que de dire « Ok, j'ai acheté de l'Ethereum à 2000, là il est à 9000, est-ce que je dois vendre, est-ce que je ne dois pas vendre ?» Moi, je vends, je prends mes dollars et je me dis « Ok, est-ce que maintenant j'ai envie d'acheter de l'Ethereum avec les dollars que j'ai ?» Et quand la courbe elle sera verticale, etc., etc. Et donc ça va être un des piliers de cette vidéo, sortir du marché et après se poser la question si tu veux re-rentrer ou pas, quitte à avoir raté peut-être 5 ou 10% de hausse, mais c'est pas grave. Le plan, il est simple et il va dépendre de 3 paramètres, okay, plus quelques indicateurs bonus que je vais te donner à la fin de la vidéo. Mais le premier indicateur, c'est simplement pour moi le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, mais tu peux le faire avec la market cap totale, tu peux le faire avec le prix de ton altcoin préféré, mais globalement, le prix du Bitcoin, pour moi, c'est un indicateur du marché. Okay, on a tous un prix en tête sur lequel on se dit ça va être le top. Ça peut être simplement du feeling, ça peut être basé sur de l'analyse technique, ça peut être basé sur les cycles précédents, etc. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, quel sera le top du Bitcoin? Moi, j'ai une partie de moi qui me dit qu'il peut aller très haut, à 200, 250 000. Et je pense que 250 000, c'est quand même très haut. Mais j'ai une partie de moi où je me dis qu'à partir de 125, 150 000, ça commence à devenir assez chaud. Premièrement, premier paramètre, et je t'invite à mettre ça sur une feuille, c'est quel est le prix du Bitcoin que tu penses qu'il va atteindre? Le but, c'est de se dire, dans les paramètres que je vais lister, finalement, je n'ai pas besoin d'en avoir plusieurs réunis. Il suffit d'un seul pour commencer à me dire, OK, c'est le moment. Mais s'il y en a 2 ou 3 qui sont réunis, ça y est, c'est le moment, il faut sortir et je me pose plus de questions. Okay, donc le premier paramètre, c'est le prix du Bitcoin. À quel moment je pense que ce truc-là va être dépassé? Et si demain, par exemple, le Bitcoin, il passe, là on est, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin octobre 2024. Si dans 10 jours, le Bitcoin, il est à ce prix-là, est-ce que je sors ou pas, tu vois? Et en fait, c'est pour ça que les autres indicateurs vont être importants. Mais là, je te parle du Bitcoin. Mais par exemple, on peut prendre l'Ethereum, tu vois, de se dire, OK, là, l'Ethereum, il galère un peu. Quoi qu'il arrive, à 8000, je sors. Ou à 10 000.
Il y en a, ils vont dire 15 000, il y en a, ils vont dire 6 000, tu vois, peu importe. Le but, c'est d'avoir un objectif de prix sur un actif. Et le prix du Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'il va impacter l'ensemble du marché. Le deuxième paramètre, c'est la temporalité. OK ? Aujourd'hui, on a du recul sur les cycles précédents. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui va se produire sur le cycle d'après, on est d'accord. Mais on a quand même une espèce de vision et de visibilité sur les timings, sur combien de temps dure un cycle. Et le cycle, il dure à peu près la même durée. Pourquoi ? Parce que c'est de la psychologie humaine. Et donc la psychologie humaine, c'est quoi ? C'est au début, j'y crois pas trop, puis après, je commence à y croire, puis je me dis pourquoi pas, puis je vois d'autres gens qui investissent, puis moi aussi j'investis, puis les gens commencent à en parler. Et en fait, il faut du temps pour faire ça. Et à un moment, on rentre dans une phase de surchauffe et après, ça s'effondre. Et donc, comme il faut du temps et que ça prend à peu près la même durée à chaque fois, ben, on peut estimer. OK ? Dans les temporalités que tu peux estimer, on peut regarder sur les cycles précédents. En général, le top, il a été environ 17 à 18 mois après le halving. OK ? Ce qui aujourd'hui nous amène à peu près à septembre-octobre 2025 pour le top du Bitcoin. Ce qui nous laisserait un peu moins d'un an à partir de maintenant. Tu as aussi d'autres statistiques que tu peux regarder, par exemple, combien de jours après la rupture de l'ATH, du pic précédent. Okay ? Parce que pourquoi elle est importante cette rupture ? Parce qu'en général, ça déclenche le « OK, c'est bon, c'est parti, c'est le bull run ». Tu vois ? En 2016 ou 2017, quand on a franchi les 1 000 $ de manière précise et de manière franche, et bah, après, ça s'est accéléré pendant plusieurs mois. En 2021 ou en fin 2020, on a hésité quelques semaines autour des 20 000, qui était le pic précédent. Puis après, en début 2021, quand on l'a passé de manière franche, bah, c'est parti pendant plusieurs mois. Okay ? Et donc, il y a toujours un moment où tu te dis, bah voilà, environ 250, 300 jours après la cassure de l'ATH, ça peut être un bon moment pour sortir, peut-être même avant, selon combien de temps on a consolidé en dessous de cette ATH. Mais globalement, quand on va passer les 70 000 de manière très franche, bah, tu sais qu'il te reste 7, 8 mois, 9 mois, peut-être, avant le top, parce que c'est à ce moment-là où ça s'accélère, à ce moment-là où les gens se disent « Ok, c'est le bull run, c'est parti ». Et donc, en fait, ce truc de temporalité, il est un peu bizarre à timer, parce que là, il y en a plein qui te disent aussi peut-être qu'on est dans un super cycle, peut-être que le Bitcoin, il va pas faire juste un pic et il va continuer de monter pendant plusieurs mois, plusieurs années, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je préfère avoir cette stratégie de me dire bah, dans 6 à 9 mois, je serai sorti du marché, je n'aurai plus aucune crypto et je me poserai la question de est-ce que c'est le moment ou pas de re-rentrer et de temporiser un peu et de se dire bah c'est pas grave, peut-être que je rate un peu une hausse, mais au moins je suis sorti. Le troisième indicateur qui peut être intéressant, c'est un montant, un objectif de montant atteint. Alors cela est très dangereux, ok ? Mais en vrai de vrai, parfois il peut être utile. C'est-à-dire que on a tous un objectif en tête sur le bull run. Souvent je vois passer pour les petits qui démarrent, c'est environ 100 000 $. J'ai envie de faire 100 000 $. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, je veux taper le million. Ok, on va dire que c'est les deux grosses sommes que je vois passer le plus souvent. Maintenant, imaginons que demain, sur un coup de chance énorme, on va dire on est en novembre ou en décembre 2024, le bull run n'a pas encore forcément commencé, tu tapes les 100 000 $ sur un shitcoin, sur un même coin qui vient de lancer ou sur une collection NFT ou peu importe, et tu fais 100 000 $. La question, c'est de se dire, c'était ton objectif avant le cycle, tu l'as atteint, est-ce que finalement ça vaut le coup de remettre cette somme dans la machine pour essayer d'aller chercher plus haut, ou est-ce que tu te dis pas qu'avec 100 000 $ dans la vraie vie, quand même, tu pourrais faire des choses intéressantes ? On a des objectifs en tête, et en fait, une fois qu'on les atteint, on se dit, je peux aller chercher plus. Tu vois, on se dit, ok, j'aimerais bien faire 100 000 $, tu fais 100 000 $, tu dis, ouais, mais en fait, le bull run, il y a encore, hein, le Bitcoin, il peut aller plus haut. Je peux aller chercher 200 000, je peux aller chercher 300 000, je peux aller chercher 500 000. Et en fait, tu te fais niquer et tu ressors avec 50 000 6 mois plus tard. Donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'il faut se mettre une somme qui est un no-brainer et de se dire, bah, si j'atteins cette somme-là, je sors du marché. Peu importe ce que fait le marché après. En fait, il faut un peu décorréler ses objectifs personnels des objectifs du marché et de se dire oui, je sais que ça peut aller plus haut, mais franchement, frérot, j'ai pris 100 000 $, ça change ma vie. Tu vois. J'ai pris 1 million, j'ai pris 500 000, peu importe. On a tous des vies différentes, on a tous des objectifs différents. Il y en a pour qui 100 000, ça change beaucoup de choses. Il y en a pour qui 10 000, ça change beaucoup de choses. Et il y en a pour qui 1 million, bah, ça change un peu. Tu vois. Une fois que tu as fait une somme qui te semble life-changing pour toi, bah, pourquoi tu vas la remettre à risque ? Pourquoi tu vas la remettre dans la machine ? Et sors, casse-toi, t'as fait ton truc et reviens peut-être en bear market, reviens au prochain cycle ou sors au moins 80% et laisse une petite partie si tu as envie de continuer à jouer, mais ne te fais pas piéger de vouloir toujours plus. Okay ? Mais par contre, à l'inverse, il ne faut pas que ce soit un piège d'objectif. Okay ? Il ne faut pas que ce soit un piège d'objectif et de se dire bah, si j'atteins pas les 100 000, je reste même si je sens que ça pue. Tu vois, je vais te donner un exemple.
j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Un jour, c'était en octobre, enfin en août 2021, je mets 300-400 $ sur un token et ça monte. Et ça monte très très fort, très très vite. Dès le lendemain, je suis à 2-3 000. Au bout de 4-5 jours, je suis à plus de 20 000. Et au bout d'une dizaine de jours, je suis à 90 000. Ok, je me souviens, le top, j'étais à 92 000 dollars. T'imagines? Tu passes de 400 $ à 92 000 $ en 15 jours. Donc c'est fou. C'est un truc que j'ai plus jamais refait en termes d'amplitude. Mais c'est des choses qui arrivent très 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 rarement. Mais quand ça arrive, en fait, faut pas être con. Et moi, pourquoi j'ai été con, c'est parce que c'était un de mes premiers. C'était un de mes premiers tokens. J'ai eu un coup de chance. Et c'était un de mes premiers, entre guillemets, moves sur des shitcoins. C'est-à-dire que avant ça, dans mon wallet, j'avais du Solana, du Avax, etc. J'avais fait du x2, x3, mais j'avais jamais fait des x10, des x15, des x20, des x50. Et donc, j'avais pas un peu ce truc-là. Et donc, finalement, sur ce token, je me souviens très bien d'être au bord de la piscine, de regarder le wallet toutes les 3 minutes et de me dire à 100 000 $, je vends tout. À 100 000 $, je vends tout. Et finalement, le top, je l'ai eu à 92 000. J'ai vendu une partie au top, justement. En fait, je voulais pas trop saigner mon wallet, mais je voulais quand même me dire, on sait jamais, tu vois. Donc, j'avais vendu une partie au top. Puis finalement, ça s'est effondré. Et ce genre de token-là, ça s'effondre très, 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 très vite. Ça descend beaucoup plus vite que ce que ça monte. C'est-à-dire qu'en 2 jours, tu peux te faire découper. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, en tout et pour tout, j'ai sorti à peu près 30 ou 40 000 $, alors que j'aurais pu sortir 95. Ok, mais pourquoi je n'ai pas sorti 95? Parce que je voulais attendre les 100 000. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, imaginons que le Bitcoin, il est à 190 000. Ok, et imaginons qu'on est en septembre 2025. Donc, on commence à avoir de la surchauffe sur le prix du Bitcoin, on commence à avoir de la surchauffe sur la temporalité. Imagine, il y a la surchauffe dans tous les indicateurs, on en parle à BFM, etc. Toi, ton objectif, c'est de faire 1 million, mais tu es à 845 000. Tu es parti de très bas, tu es parti de 100 000, tu arrives à 845 000 et tu te dis, je vais bientôt faire le million, il ne manque plus que plus 20% et c'est bon, je fais le million. À ce moment-là, c'est très, 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 très dangereux. Parce que tes 800 000 peuvent devenir 100 000 très, très vite et tu peux te faire vraiment piéger et ça peut être horrible. Ok, il va falloir faire attention à cette somme, se dire, ok, je veux l'atteindre. Donc, si je l'atteins avant les autres, je sors. Mais par contre, si je l'atteins après les autres et que tous les autres indicateurs me disent de sortir et que j'ai pas atteint cette somme, il ne faut pas que j'en tienne compte. Je suis raisonnable et je sors au moment où je pense qu'il faut sortir, peu importe la somme que j'ai. Ça, c'est très important. C'est aussi très important de ne pas faire l'erreur de vouloir courir après une fortune générationnelle dès ton premier cycle. Tu sais, on te dit souvent, le premier cycle, tu perds de l'argent. Deuxième cycle, tu gagnes de l'argent. Troisième cycle, tu fais fortune. C'est mon troisième cycle. J'espère que ce sera enfin celui-là. Si tu pars de 1 000 $, il ne faut pas essayer de faire 1 million dès ton premier cycle. Déjà, si tu pars de 1 000 $ et que tu arrives à sortir en positif, déjà, on ne va pas se plaindre. Mais si tu arrives à faire 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 $, en fait, faut pas hésiter à les prendre. Faut pas hésiter à les prendre parce que faire de 1000 jusqu'à 100 000 ou 1 million, c'est vraiment un gros travail. Il faut comprendre que la crypto, c'est du PVP. La crypto, c'est du 1 contre 1. On met 1000 personnes autour de la table. Tout le monde met 1000 balles sur la table. Ok? Pourquoi est-ce que toi, tu mériterais de prendre les 99 000 des autres personnes pour passer de 1000 à 100 000? Qu'est-ce qui fait que tu es plus intelligent qu'eux? Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui mérites de prendre cet argent? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, il faut se dire que si déjà tu arrives à faire des gains sur ton premier cycle, c'est déjà mieux que la plupart des gens. Mais donc, il faut voir ça comme une opportunité sur plusieurs cycles, voire même sur 10 ans, sur 15 ans. Ok, de se dire, moi, imaginons que je pars de 1000 et là, j'arrive à faire 10 000, 15 000, 20 000, c'est top. Parce que qu'est-ce que je peux faire avec 15 000 au bear market? Je peux peut-être repartir de 15 000 et arriver à 150 000, 200 000 la fois d'après. Et après, avec 200 000, je peux arriver à 1 million. Alors bien sûr, sur 3 cycles, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans 12 ans, tu vois. Mais en fait, l'erreur de vouloir atteindre une somme qui va changer ta vie radicalement dès le début, c'est parfois un bon driver, c'est parfois une bonne motivation, mais c'est parfois aussi une erreur. Mais n'essaie pas de faire des sommes irréalistes parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre des risques débiles. Et comme tu vas prendre des risques débiles, tu vas te faire niquer et tu vas perdre de l'argent bêtement. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il vaut mieux vendre tôt que tard. C'est-à-dire que si tu commences à vendre au pic, en fait, déjà, c'est dur. Déjà, ça arrive avant le pic, c'est magnifique, mais tu vas probablement pas tout vendre d'un coup et donc après, tu vas te manger la baisse. Vaut mieux vendre avant le pic et commencer à sortir tôt. Et c'est ce que moi, j'explique depuis des mois dans mes vidéos, dans ma formation, etc. C'est de faire ce qu'on appelle du DCA out. Tu vois, on te parle souvent du DCA in, c'est-à-dire pendant des mois, pendant
le bear market, quand Bitcoin il est à 18, 20 000, 22 000, 25 000, tu accumules. Ok, bah, tu peux faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as tes objectifs. Et donc, moi, je t'ai donné, par exemple, le Bitcoin à peu près à 125 000, 150 000 et à peu près l'été 2025. OK, bah, à partir de là, peu importe ce qui se passe, en juillet, par exemple, bah, je vais commencer à vendre une partie. Peu importe s'il y a de l'euphorie, s'il n'y a pas d'euphorie, etc. Tu vends une partie petit à petit et tu sors. Et tous les mois, tu as vendu 20%. Et quand tu vois que ça s'excite, tu vends un peu plus. Quand il y a des grosses bougies de plus 15% dans la journée, tu vends un peu plus. Et quand c'est un peu calme, bah, tu continues à vendre. Le but, c'est que entre, je te donne un exemple, ce n'est pas forcément ce que tu dois appliquer. Et bien sûr, tout ce qui est dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Et tu fais tes propres recherches et tu es simplement responsable de ton argent et de tes pertes. Mais tu vois, tu te dis, bah voilà, entre juillet et novembre, j'aurai tout sorti. Quoi qu'il arrive, en novembre, je ne suis plus dans le marché et on verra ce qui se passe. Et moi, je pense que ce sera même avant ça. Personnellement, franchement, j'ai envie de sortir même avant, mais on verra comment ça va se passer. Mais si je peux sortir en avril, mai, juin, franchement, je serais très content. Et une fois que je suis sorti, bah, s'il y a une possibilité, s'il y a un move à faire, bah, pourquoi pas. C'est en 2021, il y avait Yann Darwin qui expliquait ce truc-là de la stratégie du Q propre. Et il avait très bien timé le premier pic du bull run, ok, en avril, en disant bah voilà, moi je vends tout et j'ai le Q propre et après je verrai si je rentre. Et en fait, sur le 2021, il y avait vraiment un gros coup à faire. Si tu arrives à timer le premier top, à re-rentrer parce que tu sens que en fait, l'euphorie elle est là, mais que juste le prix il a baissé et que ça va repartir, et bah là tu peux refaire un coup. Maintenant, il faut faire attention de ne pas se faire piéger parce que quand tu baisses, tu ne sais jamais si ça va remonter tout de suite ou si c'est la fin du cycle. Donc ça, c'est des trucs que tu peux voir un peu au feeling et c'est un truc que tu vas jauger à l'expérience. Vraiment, ces trois indicateurs-là, je pense que c'est à l'expérience, c'est du ressenti. Maintenant, il y a des trucs beaucoup plus concrets que tu vas pouvoir juger et je vais te les donner maintenant. C'est des trucs que tu vas pouvoir voir sur des courbes et qui vont pouvoir venir confirmer ton pressentiment et venir confirmer ton intuition. Je vais t'en donner trois, ils sont simples. Tu as d'abord le RSI en mensuel ou en bi-weekly. Alors, tu sais comment afficher le RSI sur une courbe sur TradingView. En fait, plus il est sur un temps long, plus forcément il est fiable. Ok, donc il y a le RSI déjà mensuel. Quand il passe les 90, en général, ça pue. Mais sinon, tu peux le faire sur 2 semaines ou sur 1 semaine. Et quand vraiment il est pendant plusieurs semaines autour du 85-90, franchement, en général, on n'est pas loin du top. Tu as aussi le Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed, c'est un truc dont beaucoup de gens se moquent. Mais quand tu fais 2, 3, 4 semaines au-dessus des 90, en général, on n'est pas loin du top. Et du coup, ce n'est pas forcément sur ça que tu dois baser tes décisions, mais c'est un indicateur de plus qui va venir conforter ou pas les indices que tu as pour te dire qu'il faut sortir. Et dans la même manière, il y a un truc que j'ai découvert récemment, c'est un espèce de classement des applications où en fait, il te donne un Fear and Greed sur les applications. On l'a vu au dernier cycle. Quand tu as des applications comme Coinbase, MetaMask, Robinhood ou tous les trucs liés à la crypto qui rentrent dans les top App Store, en général, ça pue. Okay, donc, quand tu vas voir que dans le top 10 des applications, tu vas avoir 2-3 applications crypto, franchement, c'est un des meilleurs indicateurs parce que les gens commencent à s'exciter et c'est le moment où tu dois sortir. Je te dis ça maintenant, la tête froide, on est en octobre 2024, on sait qu'on a encore du temps et on sait que voilà, ça ne va pas partir tout de suite et que l'euphorie, elle n'est pas encore là. Quand on est en plein dans l'euphorie, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on aura toujours des regrets. Tu auras toujours des regrets parce que tu sais, en 2017, par exemple, le Bitcoin, entre fin novembre et fin décembre, globalement, il a fait x2. Okay, et il y a des alts qu'on fait x5, x10. Et donc, si tu times mal le truc et que tu sors un mois trop tôt, tu rates une grosse partie de la hausse. Si tu sors un mois trop tard, tu te manges une grosse partie de la baisse. Donc en fait, tu as une espèce de fenêtre de un mois dans lequel tu peux sortir proprement si tu veux être au top. Ensuite, si on regarde en 2021, bah, si tu étais sorti entre, allez, on va dire novembre, décembre, janvier, donc 2021-2022, tu n'étais pas trop mal. Donc là, tu avais à peu près 3 mois pour sortir. Donc en gros, la question, c'est de se dire, moi, je ne veux pas être au top, mais par contre, sur un truc qui a fait x5, x10, x20, si j'arrive à être à 30% du top, ben en vrai, je suis déjà très bien. Donc voici tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Dis-moi dans tes commentaires si toi, tu as une stratégie. Dis-moi aussi quel est ton objectif de prix pour le Bitcoin pour ce cycle-là. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider. Pense à t'abonner pour d'autres vidéos de ce style et je te dis à très bientôt. Ciao.